C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. La nouvelle semaine politique commence comme la précédente s'est terminée avec de nouveaux coups de théâtre. Après l'inculpation de Binyamin Netanyahou dans les dossiers 1000, 2000 et 4000 jeudi soir, l'effervescence ne cesse de grandir au Likoud. Avec hier soir la réaction frontale de Gideon Sa'ar qui a clairement affirmé que le Premier ministre ne pourra pas selon lui former de gouvernement et qui réclame donc la tenue d'élections primaires éclairs au Likoud pour la présidence du parti en remplacement donc de Binyamin Netanyahou. Mais Gideon Sa'ar n'est pas le seul au Likoud à tenter d'avancer ses pions. Comme le titre ce matin, la manchette du Israël Hayom, la bataille des primaires a commencé au Likoud. En effet, le quotidien gratuit rajoute dans cette bataille Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, qui propose assez habilement, il faut l'avouer, des primaires non pas pour le poste de président, mais pour celui de président par intérim ou de vice-président, ce qui permettrait à Binyamin Netanyahou de rester à la présidence du parti, tandis que Naftali Bennett, qui a rejoint le Likoud il y a 2 semaines à peine, lui propose une réforme en vue d'élire le Premier ministre au suffrage universel direct. Face à eux, Benny Gantz, le leader de Bleu-Blanc, propose un gouvernement d'union le plus large possible, mais avec lui en premier au poste de Premier ministre. Le Yediot Aharonot lui est plus tranchant dans sa manchette puisqu'il titre « La rébellion » à Mered, en montrant les 2 photos, l'une de Binyamin Netanyahou, l'autre de Gideon Sa'ar, qui selon le journal s'est lancé dans une attaque très vive contre le Premier ministre, et de souligner que c'est la première fois depuis de nombreuses années que le leadership de M. Netanyahou est remis en question. Et un haut responsable du Likoud qui a préféré garder l'anonymat explique qu'au Likoud, on commence à prendre conscience que Binyamin Netanyahou est arrivé au bout de sa carrière politique. La manchette du Maariv se rapporte également à Gideon Sa'ar. Le quotidien souligne que Sa'ar a insisté sur la présomption d'innocence qui demeure en faveur de Netanyahou, mais qui a également indiqué hier soir dans une interview à la chaîne 12 que le Likoud n'était pas inscrit au nom d'un seul homme, mais qu'il était le parti de tous ses membres. Les quotidiens indiquent qu'en raison de la loi interdisant à un ministre d'être inculpé, M. Netanyahou va devoir se débarrasser dès aujourd'hui de tous les ministères qu'il dirigeait jusqu'à présent, à savoir le ministère de l'Agriculture, de la Santé, de la Diaspora et des Affaires sociales. Les quotidiens nous montrent ce matin des photos des manifestations organisées hier soir pour ou contre Binyamin Netanyahou. Le journal Le Yediot parle de 2500 personnes qui étaient rassemblées hier sur la place du théâtre Habima à Tel Aviv en scandant Bibi démission. Ce matin, la radio israélienne a parlé seulement de 1000 personnes et le journal dit qu'ils étaient 200 supporters à manifester hier soir devant la résidence de Binyamin Netanyahou et de soutenir le Premier ministre qui d'ailleurs est sorti serrer quelques mains pour soutenir donc ses supporters inconditionnels. Les journaux soulignent également qu'après avoir inculpé le Premier ministre, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, va devoir déterminer si celui-ci a légalement le droit de former un gouvernement. Selon les estimations, la réponse à cette question clé risque d'être nuancée, pour ne pas dire négative. Pas d'interdiction formelle, mais des difficultés juridiques très sérieuses. Et le Yediot Aharonot souligne même l'absurdité de la loi israélienne qui, rappelons-le, permet au Premier ministre de rester en fonction jusqu'à l'issue de son procès et même des appels dans le cadre de ce procès, et qui devrait donc obliger Avichai Mandelblit, sous sa casquette de conseiller, à défendre devant la Cour suprême le maintien au pouvoir d'un homme qu'il vient lui-même d'inculper. Le Israël Hayom a publié hier un sondage dans lequel le parti bleu-blanc se renforce avec 34 mandats contre 33 pour le Likoud, qui ne semble pas donc être directement affecté par l'inculpation de son leader. Dans le Israël Hayom, une donnée, 64% des Israéliens affirment que l'acte d'accusation de Binyamin Netanyahou n'a pas modifié leur intention de vote en cas, bien entendu, de prochaines élections. Qui écrivent ce matin les éditorialistes dans la presse israélienne. Commençons par le Yediot Aharonot avec Sima Kadmon qui utilise des termes, il faut bien l'avouer encore, méprisant envers les députés Likoud qui restent fidèles et loyaux envers Netanyahou, mais qui se félicite du fait qu'hier soir, le Likoud a fait entendre avec Gideon Sa'ar une autre voix, la voix du courage, écrit-elle. Ben-Dror Yemini suggère à ses amis de la gauche israélienne de ne pas se précipiter devant la Cour suprême avec des recours contre le maintien au pouvoir de Binyamin Netanyahou. C'est exactement ce qu'il attend, écrit Ben-Dror Yemini, de prouver que tous les juges dans toutes les instances sont le véritable pouvoir. Il propose plutôt de laisser faire la procédure politique. Dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld revient sur la contre-attaque de Gideon Sa'ar hier soir à la télé. Binyamin Netanyahou est en train de livrer son combat personnel, mais c'est aussi le combat du Likoud et de nombreux responsables qui veulent lui succéder, qui craignent qu'un jour ils seront
lorsqu'ils seront aux commandes, eh bien, ils se retrouveront eux aussi dans cette même situation où la justice les incriminera dans des procès judiciaires douteux fabriqués de toutes pièces, écrit ce matin Mati Tourfeld. Abandonner Netanyahou actuellement, ou même provoquer un renoncement du Premier ministre pourrait avoir un impact dramatique pour l'ensemble de la droite en Israël, écrit Tourfeld dans son éditorial. Gideon Allon, dans le Israël Hayom, lui se focalise sur l'autosatisfaction prononcée, constatée chez certains ou de nombreux journalistes israéliens et commentateurs politiques depuis l'annonce de l'inculpation de Binyamin Netanyahou. Vendredi soir, selon le panel des commentateurs de la chaîne 12, n'était plus Binyamin Netanyahou n'était plus inculpé, mais il était déjà condamné par toutes les instances, en tout cas les instances du monde de la presse, comme si ces journalistes avaient oublié ce qu'est la présomption d'innocence. Leur visage réjoui, leur langage châtié était tellement marquant que ça en était presque déplacé, écrit Gideon Allon dans le Israël Hayom. Dans le Haaretz, le professeur de droit Mordechai Kramitzer, qui est connu pour ses opinions d'extrême gauche, revient sur l'acte d'accusation et affirme qu'il est particulièrement grave et fait état d'un comportement corruptif prolongé de la part de Binyamin Netanyahou. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec avant tout un drame terrible. 2 enfants, Raphaël, 5 ans, et Elazar, 3 ans, ont péri peu avant l'entrée du Shabbat dans un incendie qui s'est déclaré dans l'appartement de leurs parents à Netanya. La mère qui était présente a réussi à sauver 4 de ses enfants. Elle n'a pas pu sauver les 2 autres qui sont restés prisonniers des flammes dans une autre chambre. Il faut souligner que la famille vivait dans 2 pièces. Il semble que le feu se soit déclenché par une lampe qui a enflammé la couverture du lit où se trouvaient les 2 enfants disparus. Leurs obsèques se sont déroulées hier soir. Les quotidiens israéliens se font ce matin l'écho du succès des lignes de transport en commun du Shabbat instaurées par plusieurs municipalités durant le dernier Shabbat. Quelques 10 000 personnes ont profité de ce nouveau service. Et enfin, les quotidiens israéliens, en particulier les sites d'information orthodoxes, soulignent ce matin que près de 50 000 personnes ont passé le Shabbat Hayé Sarah hier dans la ville de Hebron et à Kiryat Arba. D'importantes forces de police ont encadré une dizaine de milliers de fidèles venus pèleriner et prier durant le Shabbat dans le caveau des patriarches dans la cité de Hebron. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.